Donc le sujet de l'avortement, qui est un des grands chevaux de bataille aussi du Satanic Temple, puisque vous le savez, j'en ai parlé l'an dernier, la première clinique d'avortement gérée par le Satanic Temple a ouvert. Elle porte le nom de Samuel Alito's Mom Clinic. Il faut savoir que Samuel Alito, c'est ce juge de la Cour suprême qui a fait interdire justement, qui a fait révoquer cet amendement qui permettait l'avortement aux États-Unis, et qui est donc considéré par beaucoup comme un être infâme. Et donc le slogan à l'ouverture de cette clinique était: il y a 70 ans, la mère de Samuel Alito n'a pas eu le choix, mais aujourd'hui vous l'avez. Et je trouve ça formidable. Voilà. C'est extraordinaire, j'adore. Et donc il porte la première clinique porte ce nom-là. Aujourd'hui, si vous faites un don pour ouvrir la deuxième clinique, vous avez le droit de donner votre choix de nom. Vous pouvez voter pour le nom de la nouvelle clinique. Mais au-delà de l'aspect un peu anecdotique que ça peut avoir, eh bien aujourd'hui c'est vrai qu'il y a énormément d'États, surtout sur la Holy Belt, où l'avortement est interdit, où parfois il peut être autorisé, mais il est impossible parce que les cliniques ferment, les médecins subissent des pressions, les infirmières subissent des pressions, pas des bières. Hein. Des pressions, c'est même léger. Oui, physique. Oui, il y en a même qui se sont fait buter, voilà, tout à fait. Il y a des cliniques qui sont parties en fumée. Il y a aussi ces fameuses ceintures de croyants devant avec des fœtus en plastique qui viennent même parfois se menotter des pancartes avec voilà, voici votre bébé, etc. Donc ça devient très très compliqué, même dans les États où il y a encore des cliniques ouvertes. Et cette alternative permet aux jeunes femmes, aux dames, toutes les personnes qui peuvent enfanter et qui ne souhaitent pas le faire, bien de pouvoir avorter librement et exercer ainsi le droit qu'elles ont sur leur propre corps. Droit qui n'est plus tellement reconnu aux États-Unis, mais aussi en Pologne, mais aussi dans d'autres, en Italie, j'ai entendu aussi qu'on remettait en cause tout ça. C'est pour ça que même si je suis pas un idolâtre de notre République, j'ai trouvé ça plutôt encourageant, le fait de faire rentrer ce droit fondamental dans la Constitution. Mais aux États-Unis, on n'est pas du tout dans ce concert-là. Et effectivement, les actions du Satanic Temple pour garantir l'avortement à tout le monde, ça fait partie des grosses luttes en ce moment du mouvement, et qui est même une des plus dangereuses, puisqu'il y a eu des actions physiques contre les membres. Il faut savoir que dans les États où l'avortement est fortement pas recommandé, parce que on risque sa vie, il y a même des escortes du Satanic Temple pour aller vers la clinique, etc. aussi. Il y a de l'information aussi, parce que garantir l'avortement c'est une chose, mais informer aussi sur la contraception, sur les maladies, etc. c'est aussi extrêmement important, chose qui n'est pas faite dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'écoles, parce que justement on ne parle pas de ces choses-là. Et donc ça fait partie des luttes en ce moment les plus médiatisées. Alain a mis énormément de liens aussi vers des articles qui en parlent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les membres du TST qui luttent pour ça mettent leur vie en danger aussi dans certains États, comme certains médecins avorteurs. Il y a le droit le truc de conscience aussi, comme il y a en France là, mais il y a tellement de pression de la part du gouvernement et des gens que ça n'est plus un droit, c'est une obligation. Et l'ouverture de cette deuxième clinique, c'est rien, c'est une goutte d'eau, mais enfin, ça fait partie des choses ce sera une chose qui sera une énorme deuxième victoire, pas une seconde, j'espère qu'il y en aura d'autres, ils veulent en ouvrir d'autres encore, pour amener à terme, à faire inscrire aussi dans la Constitution ce droit fondamental des femmes de disposer de leur corps, mais on en est loin, on est très 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 loin du mouvement qu'il y a eu en France dans les années 60, donc ça fait quand même quelques temps, on est un petit peu en retard, pourtant les États-Unis étaient plutôt en avance là-dessus, c'est vrai que les années 60-70, l'époque de la lutte pour les droits civiques a fait avancer la cause des femmes aussi, il y a eu, j'oublie cette jurisprudence Wade, comment s'appelle-t-elle déjà, qui a amené à autoriser l'avortement, c'est la jurisprudence Wade and... Ah là là là, que ce fameux juge a décidé de faire passer à la trappe. Donc voilà pourquoi c'est une lutte qui est vraiment importante, et c'est aussi pour ça que les chapitres européens du Satanic Temple commencent à se pencher sur le cas de certains pays comme la Pologne et comme l'Italie, qui voudraient que ce qui se passe au Texas se passe aussi ici. Oui, Cherborn. Et
Et comment vous faites Roe versus Wade. Voilà, c'est ce Roe que dit versus Adrien Wade. dans Tout à fait. dans le chat. Ah, alors je regarde pas le clavardage, il faudrait que je m'y mette plus. Oui, Comment vous faites, merci Adrien, merci et bonsoir. Donc effectivement, par exemple, il y a une collecte de fonds pour ouvrir des cliniques. Est-ce que vous les maintenez également en place? Comment elles sont, une fois qu'elles sont construites, une fois qu'elles sont actives, qui est-ce qui les finance? Est-ce que c'est l'État américain ou est-ce que c'est directement le satellite? Non, c'est privé, donc c'est vraiment les fonds des donateurs qui servent à ça. Malheureusement, il n'y a pas d'aide d'État, d'aide fédérale pour les cliniques d'avortement, pour les cliniques. Voilà, ça reste. Donc le médecin qui est là est payé. Tout à fait. Ouais. Okay. Par le gars, ça devient un salarié du Satanic Temple. Le médecin qui est là, qui avorte ces femmes-là. Que la clinique fait non, la clinique fait autre chose. La clinique fait autre chose. Ce sont des interventions. Il y a énormément d'intervenants aussi qui sont volontaires. Il faut savoir qu'il y a des médecins aussi qui sont sympathisants de ces idées et qui pratiquent des interventions gratuitement, juste pour le serment d'Hippocrate, on l'oublie souvent celui-là, mais enfin, il existe quand même, et quand la vie d'une personne est en danger, un médecin peut pratiquer une opération gratuitement. Ça s'est fait autrefois, ça se fait toujours chez les gens bien, et il y a beaucoup de volontaires au sein des abortion au Satanic Temple, et là en l'occurrence la première clinique qui a ouverte, la clinique Samuel L. Toes, eh bien ce sont principalement des volontaires, et lorsqu'ils ont des grands déplacements à faire, ils sont défrayés. Mais enfin, on marche dans une logique de volontariat pour une cause commune, qui est pas mal, je trouve. Parce qu'une femme qui se fait, qui subit l'avortement, qui fait l'avortement, qui se fait avorter, elle a tout un suivi médical avec des frais qui sont associés à ça. Ça c'est déboursé par le fameux 300 000 que l'autre a donné. Ça peut être pris en charge par le Satanic Temple dans certains cas, notamment pour les femmes les plus défavorisées, parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Mais parfois c'est pris en charge par la famille aussi. Il y a des familles qui sont derrière leurs enfants. C'est juste que la structure, la société ne permet pas de faire de pratiquer temps avant que ça revienne. Pardon? On t'a perdu, on va prendre un petit 30 secondes, le temps que ça revienne à la normale. Tout à l'heure, ça avait bien fonctionné. C'était un petit lag de quelques secondes. Ah, zut! Ça, je reviens. Zut. Voilà. T'es de retour. Ok, je suis de retour. Bon, excusez-moi, je suis désolé, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je disais que parfois, c'est pris en charge par le Satanic Temple, parfois, c'est pris en charge par les familles qui s'occupent de leurs enfants, mais c'est juste que, comme je disais tout à l'heure, même si les parents sont derrière leur fille, eh bien, il y a des états où on ne peut tout simplement pas physiquement se rendre dans une clinique. Donc, dans ces cas-là, eh bien, l'acte en lui-même, l'intervention est prise en charge par un médecin volontaire ou payé par le Satanic Temple, ce qui est rare, en général ce sont des volontaires, et ensuite la famille s'occupe de prendre en charge le suivi médical. Il y a souvent aussi des interventions avec des pilules abortives qui sont faites, c'est-à-dire prises assez tôt avec un système chimique, et non pas intrusif, invasif, je sais plus comment on dit. Là, le suivi médical est moindre, mais enfin, il y a plusieurs options qui sont données. C'est vrai que c'est souvent... Alors attendez, je vais autoriser le truc. C'est souvent au cas par cas. Voilà, mais elle, par contre, elle est fournie gratuitement par le Satanic Temple, qui a passé un accord avec un laboratoire et qui peut avoir des prix de gros. Voilà, c'est comme quoi tous les labos ne sont pas pourris. J'ai vu que Madame Palomba se plaignait qu'elle n'avait pas ses antibiotiques de chez Pfizer. Non, je me mets à la place du laboratoire, c'est un bon coup de pub. Oui. On a vendu je sais pas combien de pilules à d'avortement, on a combien de trucs achats, parce qu'ils ont fait une vente en gros au temple satanique. Ouais, c'est ça que je voulais... Ouais, Thomas, excuse-moi. Non, moi je vais me faire... l'avocat du diable. Exactement. Non. Moi je suis... ma position, je pense qu'elle est quand même
un petit peu connu, c'est-à-dire que je suis plutôt favorable à autoriser l'avortement, ou en tout cas j'y suis pas défavorable. Malgré tout, j'ai quand même la conception chrétienne de la vie. Alors après, il y a la question de savoir est-ce qu'on considère le fœtus, l'embryon comme un être vivant ou pas. Voilà, là ça va être sur des questions philosophiques, je pense qu'il À faut... partir de quand, surtout? Voilà, à partir de quand. c'est Mais ça. je pense que voilà, il faut... voilà, chacun va avoir des positions différentes. Ah bah tout le monde lag ce soir. Ah bah, Moi, la question que je me dis, c'est quand même... moi, j'ai cette position chrétienne que malgré tout, quand même, la vie, elle est là. Enfin, je dois la considérer le plus tôt possible. Typiquement, par exemple, je crois que c'est au Japon, justement, peut-être que tu peux nous en parler, mais où justement on compte... oui, à partir de la conception, ouais, tout à fait. Voilà, à partir de la conception. Bon, voilà. Bon, et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que malgré tout, dans ces fameuses cliniques, vous avez un rôle de discussion avec les femmes qui font cet acte? Et est-ce que potentiellement vous pourriez en venir à, je sais pas, ouvrir peut-être à côté de ça quelque chose comme un orphelinat, par exemple, ou financer ce genre Un de foyer pour projet femmes enceintes. Alors, il faut savoir une chose déjà, c'est que moi je respecte les gens qui ont des croyances ou des convictions par rapport à ça, et qui en général ne viennent pas trouver des organismes comme le Satanic Temple pour avorter. En général, le public qu'on retrouve dans les cliniques d'avortement du type de celle dont je parle, ce sont des personnes, des filles, qui sont dans des milieux très conservateurs, ou juste dans des milieux un peu conservateurs, et qui, sûrement des chrétiens, sûrement même des catholiques, ou n'importe quoi, mais qui ont quand même ce sens bien de la liberté à disposer de leur corps, et qui ne peuvent pas le faire parce que dans ce carcan de religion, dans ce carcan de morale, et donc la majorité des personnes, enfin d'après ce que j'ai pu en voir dans les discussions qu'on peut avoir, ce sont des personnes qui ont déjà eu cette démarche philosophique de penser à la vie, l'avortement, pas l'avortement, et qui ont décidé d'avorter parce que, eh bien, ça va dans le sens de leur conviction philosophique ou religieuse ou non religieuse. Donc, le problème se pose pas à ce niveau-là. Par contre, il va se poser après, quand l'enfant sera né, à savoir si, bien, la mère peut s'en occuper ou pas. Et là, effectivement, il y a pour les femmes qui ne veulent pas avorter, qui veulent garder leur enfant, il y a une grande réflexion en ce moment par rapport à des foyers d'accueil pour des enfants en grande difficulté, ce qui existe déjà pour les enfants homosexuels qui sont renvoyés de leur famille parce que ils ont fait leur coming out. Il y a des foyers, je voulais en parler, on en parlera tout à l'heure. Il y a des refuges pour eux, mais la mission première du Satanic Temple à travers les cliniques d'avortement, c'est de pouvoir donner le choix aux femmes qui veulent avorter de pouvoir le faire. Et en général, une femme qui est dans cette démarche de foi, de croyance, ne va d'elle-même pas chercher à avorter. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est l'idée que en fait, la femme qui réalise cet acte a certainement bien réfléchi à la question. Donc en fait, une fois qu'elle arrive, vous posez pas trop de questions. C'est pas du tout une critique. Non, du tout. Tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Non, il n'y a pas à nouveau le débat sur la légitimité, etc. C'est vraiment d'une aide technique pour des personnes qui ont déjà choisi. Voilà. Et en général pour des majeurs, parce qu'une fois de plus, tout ce qui se fait au sein du Satanic Temple est fait pour des personnes majeures en âge de choisir, etc. Il n'y a pas, c'est pas le Satanic Temple qui va faire avorter clandestinement, par exemple, une fille de 13 ans qui a été violée par son père, etc. Ça, c'est la loi. Et quand des cas pareils se présentent, eh bien, immédiatement, les responsables locaux vont orienter la fille vers la police tout de suite, parce que tout ça ne peut être réglé que par la loi, la police, un juge pour enfants, etc., un foyer, enfin bon, voilà, c'est ça. Alors, pardon, excuse-moi, j'avais une question. Oui, Cersei. Luc, merci. Si c'est une gamine de 16 ans qui a juste pas pris ses précautions avec son petit ami, etc., donc dans ces cas-là, elle peut pas non plus.
Si elle peut, tout à fait, parce qu'à 16 ans, c'est la majorité pénale s'applique à 16 ans dans la majorité des États des États-Unis, et donc elle peut bénéficier d'une pilule du lendemain, une pilule abortive ou une pilule du lendemain par le biais d'un des médecins conseils du Satanic Temple. Tout à fait. Et vous financez les Et à l'hôpital du coin aussi. Ah ben dans certains États, non, elle ne peut pas, bien sûr. Il y a des États qui refusent la distribution. Normalement, c'était censé être disponible dans les infirmeries scolaires dès les années 80 à l'invention du médicament lui-même. Ça a été appliqué pendant quelques temps et pendant l'ère Reagan, ça a été à nouveau interdit, renforcé sous l'ère Bush. Et puis là, pas l'Airbus, l'ère Bush. Et là, c'est encore pire depuis quelques années. Donc non, c'est pas si évident que ça dans certains États. Une fois de plus, ce sera beaucoup plus facile un soir où, oui, comme il y a une fille de 16 ans à fauter, d'aller en Californie chercher une pilule du lendemain que d'y aller au Texas ou maintenant en Floride, parce que la Floride, c'est pas Jojo non plus depuis quelque temps. C'est le gros problème d'ailleurs. Il y en a une. C'est Vas-y, que les femmes qui ont les moyens vont pouvoir se déplacer dans un autre État pour aller très bien le résultat que ça peut avoir. C'est un peu compliqué. Hein. Ah oui, c'est très compliqué, bien sûr. Non, c'est pour ça que c'est aussi... Donc il y a une grosse inégalité à ce niveau-là. Il y a une grosse inégalité, comme pour d'autres choses. Pendant, on parlait aussi de l'euthanasie la dernière fois. En France aussi, des gens qui ont les moyens peuvent aller se faire euthanasier en Suisse, par exemple, ou dans d'autres pays, alors que le prolo moyen, il va devoir crever de son cancer tranquillement dans son EHPAD, quoi. Et pour l'avortement, on est à peu près sur les mêmes problématiques, quoi. Revenons sur l'action concrète. Donc, on a 2 cliniques dans 2 villes qui sont ouvertes. C'est pas la généralité, hein. On n'est pas dans le général, on est dans 2 situations particulières précises. On sait ce qui est offert par l'hôpital d'à côté, hein, ce qui est refusé par l'hôpital d'à côté. Donc, dans ces deux situations particulières, est-ce que l'hôpital d'à côté refuse de donner la pilule du lendemain ou on ne sait pas? Ça dépend, en fait, ça dépend vraiment des États. Tu sais, il y a pas de généralité, on est sur un État fédéral. Dans les États où les cliniques ont ouvert, oui, ce sont des États de la Holy Bell dans lesquels maintenant l'avortement n'est pas encore interdit parce que ce serait anticonstitutionnel, mais est juste fortement déconseillé, et dans lesquels aussi toutes les cliniques refusent de le pratiquer. Voilà, on a certains États où on ne peut plus trouver de clinique pour se faire avorter, c'est impossible. Le dernier médecin soit s'est fait buter, soit refuse et est parti ailleurs, ou a changé de spécialité. Il y en a même qui ont changé carrément de spécialité. Le nom d'une de ces 2 villes, est-ce que tu peux me le donner? Texas, quelque chose? Il y en a une, je sais plus, je les ai plus. Il y en a une au Texas, c'est la clinique Samuel Alitos, ouais, tout à fait. Ouais, si les gens dans le chat peuvent chercher le nom de la ville, pour que je puisse, par moi-même, par la suite, aller vérifier quelle est la législation et est-ce que des femmes de 16 ans peuvent aller à l'hôpital, prendre la pilule du lendemain sans se faire refuser par l'hôpital dans cette ville-là, de manière légale, parce que c'est très important pour moi, parce qu'on parle de action concrète. L'action concrète, il y a de l'argent qui a été dépensé pour pouvoir construire un bâtiment, il y a de l'argent qui est dépensé pour pouvoir financer les avortements de ces personnes-là. Est-ce que c'est réellement là qu'on en a besoin, ou est-ce que c'est dans une autre ville, ou est-ce que qui n'est pas celle-là en général, ça correspond à un besoin. Ces autres villes-là, comme excuse pour pouvoir créer cette clinique-là à cet endroit-là. Et je pose un peu la question. Alors moi, ça me gêne un peu ta question. Ta question me gêne un peu. Ça voudrait dire que il y a besoin d'un prétexte pour ouvrir une clinique d'avortement, mais même en imaginant que ce soit dans un État hyper libéral comme la Californie et qu'il y ait un endroit où on manque d'une clinique d'avortement, même dans ce cas-là, je pense que ce serait fort louable, ou ne serait-ce qu'une clinique d'avortement gratuite pour les femmes qui n'ont pas les moyens de pratiquer l'acte. Donc je pense que c'est pas forcément une question qui va qui est à ton avantage, Luc. Ça voudrait dire qu'il y a des endroits où on peut ouvrir des cliniques, d'autres où on ne peut pas ouvrir de cliniques. Je pense que non, on est en droit, mais même en France où l'avortement est légal et
est remboursé. Il y a des déserts médicaux où on pourrait se pencher sur le cas. C'est vrai que dans certains coins de l'Auvergne, du Cantal, une pauvre fille qui a besoin d'un avortement, elle peut pas forcément faire 200 bornes pour aller voir un médecin. De la même façon que dans certains... on en parlait tout à l'heure des croyances et pourquoi les enseignements les luttes du Satanic Temple sont très compliqués à appliquer à la France. En France, il y a des bigots pas catholiques, d'une autre religion du bouquin, pour qui l'avortement, ça se passe pas très 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 bien pour les filles. Imaginons un monsieur qui s'appellerait Jean-Michel, qui viendrait de Mongolie, et qui croirait en un prophète qui serait arrivé un peu après Jésus-Christ. On imagine, c'est un cas d'école. Imaginez que sa fille de 17 ans aille faire, après la rupture du jean, elle aille faire une petite féfette avec ses copains et paf, elle se retrouve avec un polichinelle dans le tiroir. Je pense pas que Jean-Michel de Oulan-Bator l'autorise à aller avorter comme ça dans la clinique d'à côté. Eh bien, cette pauvre fille qui est mineure, comment va-t-elle faire pour aller se faire avorter s'il n'y a pas de clinique qui accepte de la prendre sous le coup de l'anonymat, etc., etc. Donc je pense que c'est jamais une mauvaise chose d'ouvrir des centres ou des endroits de liberté. Voilà. Ok. Non, ouais, donc c'est pas juste pour ces cas-là, parce que là, ce que je me dis, c'est que à la question, est-ce que celle de 16 ans peut venir, tu réponds ouais, parce qu'elle ne peut pas le faire ailleurs, mais là, je comprends que même si elle pouvait le faire ailleurs, elle viendrait quand même voir cette clinique-là, parce qu'elle pose moins de questions. Pas forcément, mais c'est une question de choix aussi. Il y a une chose élémentaire dans les enseignements et dans les luttes et dans les combats qui peuvent être faits par le Satanic Temple, c'est le choix. C'est au centre de tout, c'est-à-dire que si on choisit de faire quelque chose, à partir du moment où l'on est libre de ses mouvements, où on est entravé par rien ni personne et où l'on est majeur, donc libre aussi légalement de choisir ce que l'on veut faire, c'est pour ça que ça rejoint aussi la lutte pour la lutte LGBT, parce que autant pour les enfants, la question n'est pas à l'ordre du jour, autant lorsqu'on est majeur, on a le droit de coucher avec qui l'on veut, on a le droit de se prendre ou d'être qui l'on veut, on a le droit de changer d'idée sur des choses, on a le droit de s'habiller comme on veut, on a le droit de faire absolument tout ce qu'on veut. Si on veut 5, 6, 7 partenaires consentants dans son plumard tous les soirs, de tous les sexes et de tous les genres qui existent, on peut le faire. Et ça fait partie des luttes aussi très importantes. L'avortement en fait partie, c'est encore une fois cette fameuse liberté de disposer de son corps, de la même façon que le choix de son identité, enfin le choix non, vivre son identité sexuelle pleinement, encore une fois, désolé, ce n'est pas un choix, c'est un état naturel des choses, qui est nié même, là pour une fois je vais parler d'état naturel, pardon, c'est pas si souvent, mais laissez-moi en parler moins pour une fois, ça fait partie de l'identité d'un être humain, là où le dogme interdit très très souvent, je parle des dogmes en général, je parle pas du catholicisme, je parle des religions du bouquin, du bouddhisme. Alors le bouddhisme, il a un gros problème aussi avec l'homosexualité, et encore plus avec la transidentité. C'est une mise à mort directe, vous inquiétez pas, on tergiverse pas plus que ça. Donc, le bouddhisme a un problème avec l'homosexualité, sauf quand c'est le lama qui fourre sa langue dans la bouche d'un gamin. Ça c'est pas pareil, c'est le Dalai Lama, attention, il a le droit. Ah oui, lui il a le droit, pardon. Et oui, non, il a un mot du docteur, lui, il a le droit. Ah oui, magnifique photo d'ailleurs. Oui, alors donc ce que je me dis, c'est, on a eu une conversation sur l'avortement avant-hier, sur Scholasticus, oui. Et justement, il y avait cet exemple-là de la fille, bon, on va pas prendre 16 ans, on va prendre 18 ans, quelqu'un de peu plus raisonnable, raisonné. Donc quelqu'un de majeur, juste. Quelqu'un de majeur qui... Oui, c'est ça, mais pour éviter le débat à 7 ans, est-ce qu'on est responsable de faire ses choix, on va prendre un âge où est-ce qu'on est d'accord, Sasujin et moi, pour dire la personne, elle est capable de faire le choix de savoir. La personne est majeure. Donc, j'ai cette situation, il y a l'hôpital public, qui peut se faire avorter, il y a les cliniques locales qui peuvent avorter, mais elle choisit quand même d'aller à cette clinique du temple satanique qui est toute neuve, qui vient d'ouvrir, parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les autres cliniques, donc pour question financière. Puis, on lui demande pas pourquoi elle veut se faire avorter, et la raison pour laquelle elle veut se faire avorter, c'est parce que c'est un enfant de la mauvaise couleur.
Donc c'est la raison pour laquelle elle veut se faire avorter, c'est qu'elle a couché avec un homme de la mauvaise couleur et elle veut ça c'est des histoires vraies, ça a l'air bizarre, mais c'est une histoire véritable. Donc oui, je sais que c'est bizarre. Donc c'est une fille du Ku Klux Klan qui irait dans une clinique du temple satanique. Déjà le postulat est un peu boitox. Et puis moi ça me fait vachement penser là bientôt à Périgueux, c'est le carnaval. On va brûler un truc qui s'appelle le pétassou, c'est un homme de paille géant qu'on met sur les quais là-bas et à laquelle on fout le feu. Et je t'enverrai des photos, ça peut t'intéresser. T'as un stock justement si tu veux faire de la place chez toi, pense à ça. Ouais, bah écoute. Non, si une fille pense qu'elle a un polichinelle de la mauvaise couleur dans le tiroir, c'est que déjà elle a un petit problème de racisme aigu, donc il va falloir travailler là-dessus. Et c'est pas chez. Alors, elle a un problème de racisme, mais en même temps, elle va faire des bébés avec quelqu'un qui est pas de la bonne couleur. Déjà. Donc c'est un peu bizarre. Déjà. Quand même, non ? Ouais. Donc on est bien dans l'Action Man en paille. C'est bien ça. Donc. Certes. C'est ça la question. Dans cette situation, vu que, d'après ce que je comprends, cette clinique du temple satanique ne pose pas la question à la majeure « Pourquoi tu veux te faire avorter ?» va avorter cette personne-là. Puisque c'est sa liberté, c'est son choix, elle est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. D'où est-ce qu'elle a besoin de se justifier ? C'est ça que je comprends pas, on n'a pas besoin de se justifier, c'est un choix. Elle veut avorter, c'est son choix, elle n'a pas à le justifier, point. On n'a pas à lui poser la question. Donc, bon, c'est ce que je veux vérifier auprès de cette fille, c'est qu'effectivement, cette clinique d'avortement te permet d'avorter l'enfant parce qu'il n'est pas de la bonne couleur. Mais comme toutes les cliniques, mais déjà on n'a pas à poser la question. Mais là, je vais rentrer dans ton jeu parce que ça me fait marrer, mais la question n'a pas lieu d'être. Mais enfin, dans toutes les cliniques d'avortement, on ne pose pas, même en France. Moi, connais des personnes qui ont déjà eu à faire ça. Et on va pas te poser la question. Bon, mais pourquoi tu veux avorter, dis-moi, hein, et puis si parce qu'il est trisomique, non. On ne vous pose pas de questions. Bonjour, voilà, je voudrais pratiquer un avortement médical, chirurgical ou quoi que ce soit. D'accord, écoutez, je regarde. Alors, vous êtes majeur, machin ou pas ? Oui, je crois qu'on doit poser la question. J'ai de la place tel jour, vous venez tel jour. C'est dans tous les pays qui pratiquent l'avortement libre, c'est de la même façon. Ça ne regarde pas le médecin, la raison pour laquelle on veut se faire avorter. Jamais. Si jamais le médecin commence à vous poser la question, il y a un loup. Oui, et puis ça voudrait dire que du coup, c'est pas toi qui prends la décision, mais c'est le médecin. Oui, c'est ça. Selon ce que tu vas lui répondre. Ouais. Le médecin n'a pas à prendre la décision pour toi, je suis désolée. C'est clair. On est d'accord. Donc, à ce moment-là, c'est l'information que je voulais savoir, Sasojin, c'est que, en tant que tel, si on est dans cette situation où est-ce qu'il n'y a pas de service de conseil, d'accompagnement de la personne qui désire se faire avorter, puisqu'on ne regarde pas ce qui se passe vraiment. Pardon ? Quel conseil ? Je comprends pas l'idée de conseil pendant un avortement. C'est ce que j'allais dire. Là, j'avoue que je dois avoir un défaut de comprenure. C'est aux États-Unis qu'il y a des gens qui font un conseil et qui conseillent aux jeunes femmes de ne pas avorter. Donc, voilà, oui, États ça oui. Dans lesquels on l'oblige, écoute bien un peu le vice et la cruauté du truc. On l'oblige, après un certain nombre de semaines de grossesse, à écouter les battements du cœur du fœtus. Oui, ça, ne souris pas, Luc, c'est immonde. Ah ouais, ça ne souris pas, ne ris pas. C'est pas de ça que je parle, Alexandre. C'est pas de ça que je parle. Oui, mais tu es hors sujet, encore une fois. C'est complètement du sujet que je veux parler. Pourquoi tu m'en parles de ce machin-là ? Oui. C'est moi qui suis hors sujet. Alors, moi, je vais vous remettre dans le sujet tout de suite, parce que je suis une femme, que j'ai été enceinte et que j'ai entendu, effectivement, le cœur de mon bébé. J'avais pas l'intention d'avorter. Voilà. Mon fils, je l'ai voulu, je l'ai assumé. Mais maintenant, oui, je vois pas n'importe quelle femme à qui on fait écouter les battements du cœur de son bébé, même si elle en veut pas. Je pense que quelque part, ça doit lui remuer un petit peu les tripes. Et c'est dégueulasse. Ah oui, c'est immonde. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolée. Ah non, ça c'est Et on est en plein dans... Pardon, Alex. Je t'en prie. Et on est en plein dans le sujet, Luc. Parce que dans ces cliniques-là, où on fait subir ça aux femmes, c'est précisé, enfin
ces processus par lesquels les femmes sont obligées de passer avant de pouvoir avoir accès à l'IVG sont intitulés des conseils. Voilà le lien. Tout à fait, et ça rejoint aussi ce dont je voulais parler aussi par rapport aux théories de conversion, comment ça s'appelle, aux thérapies de conversion qui sont toujours appliquées aux États-Unis et contre lesquelles le Satanic Temple et toutes les ligues athées et laïques se battent également parce que ça existe et il y a même un retour en grâce pour ces choses-là. Et là aussi, on vous conseille, c'est pas très bien d'être homosexuel quand même. Tiens, écoute, je vais te donner un conseil. Deviens hétéro pendant 1 mois parce que c'est un choix d'être homo et tu verras que ça se passe mieux, tu vois. On donne pas. Je voulais pas parler de ailleurs, hein. Je voulais rester sur le sujet des actions concrètes du temple satanique. La raison pour laquelle je parle de hors sujet, c'est parce qu'on est en train de parler en long et en large de ce qui se passe ailleurs que dans ces cliniques du temple satanique. Ah non, mais il se passe la même chose qu'ailleurs. Qui se passe ailleurs que là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ce qui se passe là-dedans, et c'est ce sujet-là, et c'est la raison pour laquelle je voulais en parler avec cette sujet. Mais c'était le temple satanique. C'est exactement la même chose. Pas les autres. C'est exactement la même chose qu'ailleurs. Ce sont les médecins, c'est du hors sujet. Oui, mais les médecins. Donc, je veux bien continuer sur ce sujet-là. Les médecins qui officient. Luc, tu oublies un tout petit détail. C'est que si les cliniques du temple pas du temple solaire, pardon, du temple de l'organisation fonctionne comme ça. C'est moins flippant, quoi. Si l'organisation fonctionne comme ça, c'est pour être à contrario de ce que font les autres. Tu ne peux pas ignorer ce que font les autres parce qu'ils ont pris des options absolument contraires, justement. Donc tu ne peux pas faire abstraction des autres. Ils se sont positionnés par rapport aux autres. Si les autres avaient été corrects, si les autres n'avaient pas eu ce genre de pratique, n'avaient pas eu ce genre d'attitude envers les femmes qui viennent demander du secours, ce secours-là, elles ne viennent pas demander un conseil, elles viennent demander de l'aide. Tout à fait. Et cette aide doit être, inconditionnel. Inconditionnel, tout à fait. Mais c'est comme c'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Et c'est comme les soins pour quelque chose dont tu es responsable. Est-ce qu'on refuse des soins de cancer à un fumeur, par exemple ? Non. Certains le voudraient. Hein, j'ai déjà entendu passer le truc. Et il y a toujours des moralisateurs qui vont venir. Ah, mais mon petit gars, t'as fumé pendant 50 ans. Je vais éviter la morale. Bon, mais voilà, mais il vaut mieux éviter la morale dans ces cas-là. Je pense que c'est pas pour une question de morale. C'est pas pour une question de morale. C'est pas pour une question de morale que tu es contre l'IVG ? Mais je suis pas en train de parler de ma position morale, je suis en train d'apprendre de Sassoujine ce que le temple satanique fait. Le temple satanique embauche des médecins qui ont fait... Je suis là pour apprendre de la connaissance que Sassoujine a au sujet du temple satanique. Je ne parle pas de morale, je parlerai juste d'éthique. Et en l'occurrence, pas ceux sur les chiens, les médecins qui travaillent pour le temple satanique ont eu leur diplôme de médecin et ont prêté serment. Serment d'Hippocrate qui oblige à porter assistance, etc., etc. Donc, ils ne posent pas de questions, que ce soit ceux du temple satanique ou ceux des cliniques dans le monde libre aujourd'hui, qui est compris entre Paris et Vladivostok. C'est bon, donc je réitère, on a cette jeune de 18 ans qui a malheureusement fait une erreur et choisi d'avorter parce que l'enfant ne sera pas de la bonne couleur. Elle peut aller à cette clinique... oui, ok, oui, d'accord, mais je comprends pas Cette information n'a aucun intérêt et ne rentre pas en ligne de compte. C'est ce que je veux savoir. C'est la raison pour laquelle Mais ne dis pas que ma question c'est de la merde, Alexandre. Mais non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais moi, la question n'a aucun sens. Tout à fait, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Laisse-moi la finir la question. Tu préfères avoir un bras en mousse ou une jambe en Patrick Duffy ? Je sais que je l'ai déjà faite la dernière fois, mais pour moi c'est à peu près la même question. So what ? Enfin, vas-y, termine la question, mais je pense que je connais la réponse. D'accord. Donc. Elle va voir cette clinique-là, elle dit « j'ai besoin de me faire avorter », on lui donne gratuitement la pilule du lendemain parce qu'elle n'a pas le budget pour pouvoir pilule du lendemain ou bien fait dépendamment de l'avancement dans
la grossesse. On fait l'avortement en tant que tel, gratuitement, parce que bon, le gars il le fait par le serment d'Hippocrate. Donc, et elle se fait aider par sa famille et non par la clinique en tant que telle par la suite. C'est ça? Une fois que ça s'est fait, okay, le reste, il n'y a pas de suivi. Pas de proposition alternative, pas forcément de conseils parce que c'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Ok, c'est bon. Je voulais vérifier que ce genre de situation est possible et c'est le genre de choses que le temple satanique promouvait un peu, disait, ok, je veux pouvoir permettre à ces personnes-là de faire ça. Ça c'est, non mais, oui, d'accord. Mais si tu veux, bien sûr. J'avoue que je la voyais venir depuis tout à l'heure, mais je pensais pas que t'oserais quand même. Mais effectivement, la capacité de la caricature est absolument extraordinaire. Ouais, mais ok. Mais pourquoi cet exemple particulier? C'est assez marrant parce que je me demande pourquoi. Parce qu'on a parlé d'avortement avant hier. Oui, non, mais très bien. J'aurais pu prendre l'exemple de la femme qui s'est fait avorter pour faire son œuvre d'art de fœtus, là, qui est un peu un autre exemple que j'aurais pu prendre, qui est encore plus caricatural. Ouais, non, mais des barjots, il y en a partout. Il y a des barjots, il y en a partout. Il y a la mode, il y a la mode des doulas aussi. Clinique-là, parce qu'elle ne pose pas de questions, permet ce genre de choses. Mais toutes les cliniques, aucune clinique digne de ce nom ne posera de questions. Mais parce que c'est une clinique ordinaire. Alors dans ce cas-là, tous les prêtres catholiques ont violé des enfants. Je m'en fous des autres. Ah, moi je te dis que tous les prêtres catholiques ont violé des enfants. Tous les jours. Parce que, il y en a déjà eu, moi je suis désolé. On est dans la généralisation et dans les principes fantaisistes. Allez hop, tournée générale, royal au bar. Et non, mais c'est n'importe quoi. Mais fait, si tu veux, oui, c'est juste que les cliniques d'avortement, que ça soit du temple ou que ça soit des cliniques privées qui font ça juste pour le profit, appliquent tous et toutes la même consigne qui est on ne pose pas de questions à une femme qui vient se faire avorter. De la même façon qu'on ne pose pas de questions à une femme qui vient porter plainte pour viol. De la même façon qu'on ne pose pas de questions à un enfant qui vous affirme son homosexualité, sa transidentité, tout ce que vous voulez. C'est la liberté de chacun des êtres conscients, majeurs et en pleine possession de leurs moyens de disposer de leur corps, chose que tu n'as pas l'air d'accepter. Mais voilà, c'est... ça coince quand même, hein. Ça coince. Ce que je te dirais, franchement... Là, on est plus proche du gravier que de la vaseline, quand même, au niveau du passage. On parle de moi, et ça, c'est autre chose. La vision catholique est différente, hein, comme Thomas le disait. Et donc, l'information dont j'avais besoin, c'est à quelle proportion on se retrouve ou on se rejoint dans ce qui est fait, dans ce qui est jusqu'où le vice, ce que je trouve qui est vicieux, peut être poussé. Oui, ce que je trouve qui est vice peut être poussé. Oui. Rien que l'utilisation du mot est immonde. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu celui-là de vice. Merci Baron. Mon pauvre Luc. C'est ça. Donc ça peut aller jusqu'à cette femme-là. J'ai ma réponse à la question. Tu penses que... Oh là là, mais par vice. Ouais, voilà, j'aimerais bien avoir des éclaircissements du coup, parce que là, c'est quoi le vice? Tu m'as demandé des éclaircissements sur une position. On parle plus des actions concrètes du temple satanique si je commence à parler de ça. D'accord, oui, mais je croyais que tu m'as dit 10 minutes, on ne parle pas de morale, on parle de choses concrètes. Je veux savoir, je t'ai dit ce qui se passait, il se passe la même chose que dans toutes les cliniques. Moi, maintenant, je voudrais savoir ce que tu entends par vice. En quoi il y a une notion de vice à introduire dans le fait d'aller se faire avorter, quelle qu'en soit la raison. J'aimerais juste savoir quelle est la notion de vice là-dedans. Est-ce que c'est le vice initial, c'est-à-dire à la coucher, c'est vilain de coucher avant le mariage? Est-ce que c'est le vice? Est-ce que c'est la luxure? Est-ce que c'est la concupiscence? Est-ce que c'est la fornication? La fornication. Non, c'est la raison pour laquelle il est vicieux d'avorter une femme parce qu'elle ne veut pas avoir un bébé de couleur. Mais arrête! Putain, mais ça, pardon, je dis des gros mots, mais ça vient du cœur. Mais arrête avec cet exemple. On se fout de la raison, bordel la couille. Et on se fout de la couleur. Tu veux de la grossièreté, tu vas en avoir. Arrête avec ce truc caricatural. La raison pour laquelle elle veut avorter n'a aucune importance. Ça la regarde elle. Voilà, c'est tout. Mais comment oses-tu rire? Tu me poses une question et tu me coupes dans ma réponse.
Je sais pas pourquoi tu fais ça, Alexandre. Je sais pas pourquoi à chaque fois tu... Parce que ça fait 4 fois qu'on t'explique que ton exemple est débile. Ah oui, mais... Tu sais quoi ? Moi, je vais me taire. Je propose à Alex de se taire aussi. Et on va laisser Thomas t'expliquer pourquoi ta position est Ça, c'est une bonne idée. J'aimerais bien, parce que je vois Thomas tout à l'heure qui fronce un peu du museau. J'aimerais bien savoir d'où vient ce... Non, moi je pense que en fait la position catholique elle est simple. C'est pas une question de couleur de peau du bébé ou de ce genre de choses. C'est encore une fois une différence entre vous athées, nous chrétiens sur, enfin d'ailleurs pas forcément tous les athées et pas forcément tous les chrétiens, mais globalement on peut résumer ça comme ça sur la conception de la vie. Voilà, nous on considère que la vie peu importe à quel moment, peu importe à quelle étape de l'embryon, est sacrée. Enfin, sacrée, je parle même pas en termes de religion ou de morale, hein. C'est presque quasiment une position légale que je donne là. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, on va beaucoup se poser la question avant de réaliser un tel acte. Effectivement, si la vie de la mère, par exemple, est en jeu, on va se poser évidemment la question. Mais c'est vrai que ça ira pas plus loin et on va chercher automatiquement, si vous voulez, à préserver la vie. Tu parlais par exemple du serment d'Hippocrate. Bah, dans cette conception-là, non, le serment d'Hippocrate, il va pas dans ce sens-là, il va dans le sens de la préservation de la vie. L'athée va avoir une conception différente qui se comprend tout autant, pas plus, pas moins. La société, en tout cas, accepte aujourd'hui plus cette position et c'est vers ça qu'on se dirige. Pour moi, c'est vrai que Luc, dans ta question, moi j'entends, voilà, on tombe dans le débat et tu cherches à avoir une réponse qui te plaît, mais que tu n'auras pas de fait. Donc en fait. Ah si, je l'ai eu. Il m'a dit oui, c'est faisable. Oui, non mais enfin, t'as eu la réponse que tu voulais entendre. On va dire ça comme ça. C'est cadeau. Je pense qu'on n'est pas forcément. On s'en va vers ça. Si on continue dans ce tranche-là, on s'en va vers une société qui accepte ça et dit que ça c'est bien. Mais c'est insupportable. Si on continue dans ce sens-là, c'est-à-dire si on continue à ne pas poser de questions aux femmes qui veulent avorter, c'est ce que tu sous-entends ? Il faudrait un questionnaire, par exemple, tu penses, à l'entrée des cliniques. Est-ce que j'ai fait du CESC en état de légitime, machin ? Est-ce que... allons, un peu de décence. Non, si on va dans ce sens-là, je pense que tu aurais dû choisir une autre expression. Comme vice, tout à l'heure, c'était pas... Je pense qu'aujourd'hui, en tant que catholique, c'est un fait qu'on doit, de toute manière, accepter. Aujourd'hui, la question se pose, en tout cas en France... plus tellement déjà, c'est dans la Constitution aujourd'hui et maintenant, même au-delà du fait que ce soit dans la Constitution, ça l'était déjà plus ou moins auparavant, c'est-à-dire que c'est un sujet qui ne se discute plus. C'était la loi. Voilà, je pense que moi c'est ce que je dis assez souvent, c'est-à-dire que je suis pour l'Église ne doit pas faire la loi, je suis pour que la société décide d'elle-même ce qu'elle décide de mettre dans ses lois ou de ne pas mettre. Je considère malgré tout que l'Église a une parole à apporter. Elle est contre cette chose-là, elle a le droit de parler, elle a le droit de dire pourquoi, de tenter d'expliquer pourquoi elle a cette position-là. Je ne crois pas que ce soit nécessairement une mauvaise position. Pardon, mais pourquoi est-ce qu'on écouterait plus l'Église que les femmes ? Je ne dis pas qu'il faut écouter plus l'Église que les femmes, je dis juste que... Mais d'où est-ce que l'avis d'hommes, déjà, qui, eux, a priori, n'ont pas de relation, qui n'auront jamais besoin de se faire avorter, d'où est-ce qu'on les écouterait ? C'est quoi l'intérêt ? Pourquoi ? C'est pas des hommes qu'on écoute, c'est la vie, tout simplement. En général, ce sont des prélats qui s'expriment sur la chose et ce sont des hommes. Oui, non mais d'accord, ça c'est un fait. Mais il n'empêche que le discours général de l'Église
certes, il est fait par des hommes, mais ça n'empêche pas que il tend à écouter la vie plutôt que. Voilà. Mais moi, j'ai même pas envie d'entrer dans ce débat-là, si vous voulez. C'est pas ma question, en fait. D'ailleurs, on dérive un peu comme la dernière fois. Ouais, non, mais ça rejoint. En fait, moi, non, pardon, mais juste une chose, Thomas. Les conséquences sur la vie de ces femmes du fait qu'elles n'auraient pas le droit d'avorter, ce sont les femmes qui vont les avoir, pas les prélats. Eux, ils en ont rien à foutre. Ça changera rien dans leur vie, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Et c'est bien pour ça que je dis que moi, je suis pour le fait qu'une femme puisse avorter. C'est pas ma question. Mais je suis pour aussi que un organisme, que ce soit l'Église ou même pas forcément l'Église, je veux dire, ça pourrait être un autre mouvement qui effectivement considère la vie dans tous les sens du terme, et en plus nos sociétés aujourd'hui avec ces questions d'être sentient, de ce genre de choses, pareil, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là, mais tend aussi beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de... Je pense qu'il y a pas mal de groupes non religieux qui effectivement placent la vie à ce niveau-là également, et qui seraient prêts malgré tout à soutenir... Ce sont des groupes non religieux, mais qui ont quand même une idéologie qui est assez proche souvent de la religion quand même. Hein. On est chez beaucoup de pro-vie... croire en Dieu ou en un être divin tel que Jésus-Christ ou quoi, pour avoir une conception de la vie qui est peut-être plus large que celle qu'un pro-avortement. Moi, je vais te dire une chose, la raison pour laquelle j'adhère à ce combat qui est vieux comme mes robes, mais qui là est soutenu par le Satanic Temple, c'est que je pense que ces histoires, ces affaires ne devraient être décidées que par des scientifiques pour ce qui est de la dangerosité des actes et par les femmes elles-mêmes. Tout le reste, c'est de la littérature et de la croyance. Voilà. Et je pense que demander leur avis aux religieux, de quelque nature que ce soit, de quelque religion que ce soit, c'est une perte de temps dans l'avancée, dans l'avancée vers le progrès de la liberté de chacun, dans l'avancée dans le progrès de la science, dans les progrès de la science, et que bien sûr, science sans conscience, tout ça, c'est bon, je connais, on va passer au truc suivant, mais on est quand même aujourd'hui dans des retours en arrière d'acquis qu'on avait réussi à, que nos parents et nos grands-parents avaient réussi à arracher souvent au péril de leur vie, et qui aujourd'hui sont remis en cause, que ce soit l'avortement, puisque c'est de ça dont on parle, que ce soit plein d'autres libertés aussi, et on voit que même en Europe, on se disait protégé, se pensait protégé parce que tout ça c'est des délires d'Américains, ils sont vraiment trop cons ces Américains, nous on est tellement plus intelligents qu'eux, bah oui, mais en Pologne c'est arrivé. En Italie, ça arrive. Dans certains d'autres pays d'Europe de l'Est, ça commence à arriver. En France, il y a des courants moyens qui commencent à dire pas terrible, puis qui commencent à demander leur avis à des prélats, à des curés, à des machins. Enfin, on est jamais à l'abri d'un terrible retour en arrière. Aujourd'hui, il y en a un président qui se filme en train de faire de la boxe et qui dit qu'il va aller casser la gueule à un mec qui faisait de la boxe avant lui et qui l'aurait peut-être étalé sur un ring. Donc, on se pensait à l'abri d'une guerre sur le territoire européen, on ne l'est pas. Voilà, et ça aussi, ça fait partie des missions que je trouve intéressantes dans tous ces mouvements athées, et notamment le Satanic Temple, c'est le pacifisme. On l'a oublié, cette notion. Le pacifisme, c'est un truc qui était très en vogue à une époque où on sortait de conflits qui avaient tué les enfants d'innombrables contrées, et aujourd'hui, on a quitté cet espace de pacifisme, on a quitté la raison, on a quitté aussi cet espoir de vivre dans un monde meilleur, qui va de l'avant, pas qui revient en arrière. Et encore une fois, je suis conservateur sur plein de choses. Il y a des choses sur lesquelles je suis un vieux réac, mais ça me semble des questions essentielles sur lesquelles il faut surtout pas déroger. Et malheureusement, quand j'écoute El Signore Luke, et je pense qu'on est quand même sur la pente... En fait, Luc a parlé d'un débat hier. Bon, on avait effectivement Mathieu Lavagna et Ergotisme, deux positions, deux conceptions de la vie différentes. Je vais même pas tout regarder parce que ça m'a un peu fait chier, pour être honnête. Mais on avait deux conceptions de la vie
Et aujourd'hui, cette position, elle n'est pas définie. Donc, de fait, il y a un moment où il faut bien trancher. Et moi, je suis totalement d'accord pour dire que, étant donné que le débat n'est pas tranché, c'est à la femme que revient le droit de décider ce qui doit être. Ah, mais pour vous, le débat est tranché. Pardon, Thomas, mais pour vous, le débat est tranché. C'est ça le problème. Alors, pour nous, selon vous, le débat est tranché. Et selon vous, le débat est tranché également. Ce que je veux dire, c'est qu'entre vous et nous, le débat n'est pas tranché. Non. Pour nous, le débat n'est pas. Non, pour nous, le débat n'est pas tranché sur le fait de décider, de savoir à quel moment, entre guillemets, jusqu'où on peut aller effectivement. Et cette frontière a énormément évolué, aussi avec les progrès de la médecine. Il y a 40 ans. Il y a 30 ans, 40 ans, un prématuré de 6 mois, il avait très peu de chances de s'en sortir. Maintenant, les statistiques sont vachement plus positives. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'humanité, le débat n'est pas tranché. Au niveau de l'Église, peut-être qu'il est tranché. Mais au niveau de l'humanité, le débat n'est pas tranché. Je comprends pas ce que tu veux dire. L'humanité, il n'y a pas un consensus de toute l'humanité pour dire la vie elle commence là ou la vie elle commence à un autre moment. Ah non, effectivement, d'un pays à l'autre, ça change. Il y a des pays qui autorisent, des pays qui interdisent, effectivement. Mais c'est souvent lié à des croyances religieuses. Le débat. Mais là, on parlait pour la France. Le débat a lieu d'être et le débat se fait, comme j'en parlais juste avant. C'est l'affirmation que pour le dater, c'est tranché. C'est pas tranché. Non, mais de toute façon, moi, tu veux mon avis, on ne tranchera jamais cette question-là. Pour moi, bon, bref. Donc, il y aura la position catholique et les autres. C'est pour ça que la femme doit aujourd'hui pouvoir décider, mais n'empêche que discuter de cette question-là, typiquement dans le cadre du serment d'Hippocrate, de savoir si... le serment d'Hippocrate, effectivement, disait à l'époque d'Hippocrate que l'avortement était un crime. Ok, certes, mais maintenant, on a viré certains trucs du serment d'Hippocrate, et on a gardé ce qui était positif pour notre époque. Comme dans toutes les choses qui vont de l'avant et qui avancent, qui savent se remettre en question, qui se basent sur les avancées de la science. Comme la peine de mort, c'était tout à fait normal dans nos contrées. Tout le monde trouvait ça naturel, comme la peine de mort. Mais c'est encore 5 minutes. 10 minutes, je suis vraiment désolé. Je pense que tu as la réponse à la question que tu as posée à Thomas. Tu lui as posé une question au sujet de ce que je disais. Je pense qu'il a pu répondre à la question que tu lui as posée. Est-ce que... Moi, je voudrais qu'on parte, sur un sujet qui va réconcilier tout le monde, qui est celui des droits LGBT. Oui. Je pense que Luc et moi, on va être tout à fait d'accord sur l'ensemble des propositions. Exact. Voilà. Effectivement. Donc, oui, c'est ça. Donc là tu as eu la réponse pour ce qui est de le conseil, l'aide matérielle, les foyers pour les femmes enceintes et les alternatives à l'avortement qui sont proposées par l'Église. Puis le fait que le temple satanique ne propose pas ces services-là. Ah bah non, il propose pas les services proposés par l'Église, ça je te confirme. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Là, ce qui permet les résultats comme celui que je t'ai posé. On peut parler de LGBT. Est-ce que tu voulais dire au sujet du temple satanique? Je suis vraiment désolé, le temps avance très vite. Oui, au tempura, au Maurice, tout ça. Je voulais parler, c'est très bon les tempura d'ailleurs. Et Maurice, c'est un joli prénom. Je sais qu'Alain travaille avec un Maurice. Je voulais parler tout à l'heure aussi un peu de l'action que mène le Satanic Temple, comme d'autres associations, mais comme on parle de nous aujourd'hui, on va parler de ça. En citant la phrase qui fait que Lucien Greaves a voulu se lancer aussi dans ce combat. C'est assez simple. We are all Satanists and it's not like we have tolerance for trans people or gay people or sex workers. We just don't fucking care. Je pense que ça devrait s'appliquer à peu près à toutes les choses qui sont de l'ordre du caleçon sur cette terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au Satanic Temple pour la tolérance pour les minorités, pour les choix de chacun et aussi pour la réalité de l'état de chacun. Il y a eu les refuges d'ouverts pour les jeunes homos qui faisaient leur coming out auprès de leurs parents, souvent chrétiens, même si pas catholiques, enfin chrétiens quand même, et qui étaient foutus dehors à coups de pompe dans le train. Et aujourd'hui, on a aussi, on tête des luttes
qui préoccupe les gens du Satanic Temple, l'activisme pour les droits, notamment les droits pour l'union civile, qui est toujours interdite, le mariage pour ceux qui le souhaitent, parce que tous ne souhaitent pas se marier, mais au moins pour l'union civile, qui permet à un couple d'assurer sa survie, tout simplement, parfois, et aussi d'assurer parfois un héritage, des droits sur certaines choses, la propriété, des différentes choses aussi, qui sont pour l'instant niées par la République fédérale. Puis aussi les discriminations dans les administrations, l'armée, les entreprises, etc. C'est vrai qu'il y a énormément d'États conservateurs dans lesquels, si on affiche son identité, alors tout le monde ne le fait pas, mais certains ont décidé de le faire, ça peut être un frein à une embauche, ça peut être un frein à une nomination, ça peut être un frein à une promotion, et aussi par rapport à la question de la transidentité qui se pose de plus en plus. C'est vrai que moi je fais partie d'une génération qui ne s'est pas posé cette question-là, parce que elle existait la question, mais elle était mise sous le tapis beaucoup, et aujourd'hui j'écoute, je vois les statistiques un peu, je vois que c'est quelque chose qui revient de plus en plus souvent, et encore une fois je parle des personnes, parce que j'anticipe tes questions, Luc, je parle des personnes majeures qui ont déjà eu le temps de faire leur cheminement. Je parle pas de thérapie machin pour des enfants de 6 ans, ça on n'en parle même pas. Je parle des gens qui ont cette problématique pas de problématique, mais enfin qui vivent la transidentité à 17, 18, 19, 20, 21, 50, 45, 60. J'entendais une dame hier, une femme trans aux Grandes Gueules, qui est une émission que j'apprécie beaucoup, qui est un peu comme ce qu'on fait d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de format, et qui avait fait sa transition à 45 ans, parce que c'est comme ça, il y a des gens qui se retiennent toute leur vie parce qu'il y a la pression de la société, de l'église, de la morale, de tout ce que vous voulez, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Satanic Temple est aussi sur ce front-là, c'est-à-dire que en plus d'aider des enfants qui se font foutre à la porte, ils essaient de faire de l'activisme dans certains États pour faire avancer cette question de l'union civile, de la transidentité, du mariage pour ceux qui le souhaitent, etc. Voilà. Et j'aurais voulu avoir vos avis à tous les deux par rapport à ça, que ce soit sur cette problématique contemporaine qui est celle de la transidentité telle qu'on en parle aujourd'hui, celle du mariage pour tous, comme on a appelé ça en France, qui nous a donné des mèmes absolument fabuleux, contre nature, mais avec les animaux. Voilà, la fameuse pente qui a, on était. Voilà. Donc je voulais. La question, j'entends donc le refuge pour les jeunes homosexuels qui sortent du placard. C'est ça un peu la question que je me suis dit, mais ça c'est encore une fois un bâtiment ou un local qui est loué. Non, pas là-dedans. Là, ce qu'ils appellent le programme refuge, ce sont des personnes volontaires qui sont soit mandatées par l'État, qui sont éducateurs, éducatrices, etc., ou qui ont une maison, qui sont en capacité, toujours une fois avec un accompagnement légal, faut toujours que ça soit légal, faire très attention de ne pas faire de faux pas, surtout quand il s'agit d'enfants. Et ce sont des jeunes qui sont accueillis. Alors c'est pas comme ce qu'on appelle le refuge en France, qui est une structure associative qui est subventionnée et qui accueille effectivement des enfants ou des jeunes dans la même situation. Là c'est un programme qui fait que des gens, des sympathisants ou même des gens, des humanistes acceptent de ces jeunes qui ont été foutus à la porte pour justement leur retrouver un foyer et puis s'occuper d'eux, le temps de trouver une alternative à l'éducation parentale chrétienne de morale là. Exact. Donc, c'est ça, c'est un refuge. Donc, c'est chez les gens. C'est quelqu'un qui reçoit chez lui le jeune ou le moins jeune. On parle de 18 ans et plus, qui est sorti de... Oui, ça peut être des gens adultes même. C'est arrivé qu'il y ait des gens d'une trentaine d'années qui étaient rejetés par leurs parents. Restons avec les adultes, en accompagnement d'une personne responsable, etc., 18 ans et plus, qui va chez cette personne, donc chez l'habitant, qui est accueilli chez la... Ça a coupé. Ça a gelé de mon côté. Ça a gelé de mon côté aussi. Oui, aussi. Ça doit être la plateforme, parce que ça vous a tous mis en accéléré d'un coup et hop, c'est revenu. C'était mignon d'ailleurs. Ok, c'est bon, c'est de retour. Donc c'est ça, on a ce gars-là, ou cette fille-là de 18 ans, qui sort, qui dit à ses parents, bon, je suis homosexuel, qui est accueilli par cette autre famille pour pouvoir éviter justement les violences qu'elle a.
Ça arrive dans certaines villes, encore une fois, hein, on parle d'actions concrètes, donc on a le nom de l'endroit où est-ce que ça s'est produit. C'est la même question que pour que je te posais pour l'aide scolaire. Mm-hmm. Est-ce que dans cette ville-là, il y a l'équivalent, mais chrétien catholique? Si tu veux dire, donc, une famille qui accueillerait cette personne qui s'est déclarée comme homosexuelle et qui est en danger vis-à-vis de sa famille. Je comprends pas la question. Est-ce que la question est que plutôt que d'être pris en charge par des volontaires du satanique, il ferait pas mieux d'aller dans un foyer catholique? C'est ce que tu me poses comme question. Est-ce que ça existe dans cette ville-là? Ah, mais je te parle d'un programme fédéral, donc d'un programme qui s'applique sur tout le pays, et il ne s'agit pas d'un refuge physique, mais encore une fois d'un programme qui bouge, donc qui est soumis au volontariat, donc ça peut être absolument n'importe où. C'est pas forcément in situ, tu comprends bien que si un enfant fuit sa famille qui veut le tuer dans le village A, on va pas l'héberger dans le village A, on va l'héberger dans la ville Z de l'autre côté du pays. En général, c'est comme ça qu'on fait, de la même façon qu'on va vivre loin de chez son violeur, etc., etc. Là, il s'agit d'un programme national, donc le problème ne se pose pas. Quant au foyer d'accueil pour jeunes homosexuels refoulés par leur famille dans la communauté catholique ou évangélique aux États-Unis, m'est avis qu'elle n'est pas énorme. Chez l'Américain qui est catholique, chez la personne pareil mais il se peut fortement, ça m'étonnerait, mais il se peut que parmi les volontaires qui acceptent de prendre en charge un enfant qui a été mis à la porte, il y ait des gens qui cachent leur foi ou qui ont une foi modérée, certains qui soient catholiques, protestants, juifs, bouddhistes, chamans, tout ce que tu veux. Je pense que le fait de connaître la foi ou même la foi supposée d'une personne n'a pas de grand intérêt quand on parle d'une action humaniste de quelqu'un qui est en danger dans sa famille. Mais il se peut, effectivement, je les connais pas personnellement, vu qu'il y en a plus de, je sais plus combien de milliers, il se peut effectivement qu'il y ait des gens qui aient des convictions, religieuses derrière, mais ils n'en font pas état. C'est la différence entre le prosélyte et l'homme qui garde ses convictions. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a un financement ou il n'y a pas de financement dans ce cas-là? Du tout, c'est basé sur le volontaire. C'est basé sur... Non, pas du tout. Très très peu. Il y a parfois des petites aides pour le déplacement. Si un jeune doit prendre un taxi, un Uber, un train ou n'importe quoi, ça peut être des aides de $50, mais enfin, c'est ridicule. Et en général... C'est pas pour la famille d'accueil Du tout. Et en fait, ce sont des situations provisoires en général. Elles sont très vite prises en compte et prises en charge par des professionnels, des éducateurs, etc., qui vont trouver une solution légale pour ces jeunes. Voilà. Et donc, c'est ça. Est-ce que tu es au courant de ça, ou tu n'étais pas au courant, qu'aux États-Unis, il y a des programmes d'accueil de ces personnes, des jeunes homosexuels, financés par l'Église catholique, ou est-ce que les personnes qui accueillent, ce sont des familles d'accueil qui sont payées pour pouvoir avoir ces personnes-là chez elles? L'argent qu'ils reçoivent vient du Vatican, en partie. Là. Il y a le Vatican, mais l'argent qui reste... Le Vatican finance des foyers catholiques pour jeunes homosexuels aux États-Unis. Ceux qui sont en danger, là, ceux qui font leur coming out. Ça, tu ne savais pas. C'est ce que je comprends. Ah ben, je ne savais pas et je m'en félicite. Alors, mais écoute, bravo donc, le Vatican. Écoute, Oui, mais ils ont peut-être un truc à se faire reprocher. Non, enfin, je sais pas. Les associations, les organismes à but non lucratif, généralement dans le monde. Alors, j'ai les chiffres. Il semblerait que dans certains États aux États-Unis, ils soient pas hyper efficaces parce qu'on a quand même recensé entre 2020 et 2023 11 000 meurtres de la part de familles sur des enfants homosexuels. Donc, il va falloir que le Vatican crache un peu au bassinet quand même. Ben oui, bientôt que satanique fasse pareil aussi. Ah ben hop, moi je veux dire, il faudrait que... À l'église catholique... Ah mais je pense que les moyens sont pas les mêmes. Hein. Est-ce qu'à un seul moment, en proportion. Est-ce qu'un seul moment... de son budget, qui a du nombre de personnes, on parle de ça, et je dis d'accord, on a ces deux choses-là, on a la capacité à l'écoute est extraordinaire. Vatican.
Est-ce qu'un seul moment j'ai dit pique-pendre sur l'Église catholique? Je te parle d'une situation réelle, pas supposée. Effectivement, j'avoue mon ignorance, mea culpa, mea maxima culpa, j'ai des cendres qui traînent derrière, je vais m'en couvrir avant d'aller au lit. Je ne savais pas que le Vatican finançait des foyers pour jeunes homosexuels en danger dans leur famille. Si tel est le cas, effectivement, chapeau bas. Mais c'est comme je vais encore me répéter, mais il y a aussi des poissons volants, mais tout ça, la majorité, tu m'as compris. Si ce programme existe, je ne doute pas qu'il existe, je pense pas que tu dises de bêtises, Luc, jamais. Je l'applaudis dès demain, mais tout de suite même d'ailleurs. Et mais enfin, vu la situation des jeunes homosexuels dans certains États très chrétiens, je m'ai dit catholique, je dis toujours chrétien depuis tout à l'heure, parce qu'on parle des États-Unis. Eh bien, chapeau. Mais enfin, pour l'instant, j'ai pas vu que ça défrayait la chronique et que ça ait empêché les 11 000 morts. Ça, par contre, il va falloir qu'il fasse un effort. Je ne doute pas que ce cher François... pourquoi ça a eu de faire un effort? Pourquoi c'est pas au temple satanique de faire l'effort? C'est pas tellement la question. Je comprends pas. Ils devraient faire un effort, eux. Disons que si les enfants homosexuels sont renvoyés ou sont menacés de mort par leurs parents, c'est parce qu'ils sont chrétiens, on est bien d'accord. Donc si une des sectes chrétiennes se met à dédommager, à se faire un peu pardonner, je vous parlais tout à l'heure la dernière fois du pardon et de la façon de réparer ses fautes, si l'une des sectes chrétiennes, le catholicisme en l'occurrence, commence à travailler sur la réparation de ses fautes, tant mieux, mais enfin pour l'instant tu vas pas me dire que le Vatican travaille jour et nuit pour accueillir des enfants homosexuels qui ont été chassés de chez eux par la concurrence. Et encore une fois, pourquoi ce serait aux volontaires de pallier à ce problème qui devrait être réglé par l'État, et pourquoi l'État ne le fait pas? Parce qu'il est vérolé par la croyance. Quelles sont les croyances qui vérolent l'État aux États-Unis? Les sectes chrétiennes de tout poil. C'est QFD, et le fait que l'une de ces sectes essaie de se racheter une conscience, c'est comme offrir des fleurs à ta gonzesse quand tu viens de lui passer une rouste, hein, c'est pareil. Moi, ça me fait vraiment l'effet d'un cater sur une jambe de bois, si tu parlais comme ma grand-mère. Te prive pas, d'ailleurs. Et alors, pardon Thomas. Ouais. Luc, il y a quand même une toute petite différence. Ça fait 2000 ans que les croyances monothéistes clament que l'homosexualité est une abomination. Et un péché. C'est un péché, c'est une abomination. Dans les textes Quoi? Non? C'est pas une abomination? J'ai fini ton idée, mais c'est pas quoi le lien avec les actions du temple satanique. Continue. C'est assez lié, quoi. Non mais attends, t'es extraordinaire. T'es en train de dire que c'est au temple satanique de faire particulièrement des efforts. Seulement, le temple satanique n'a jamais professé que l'homosexualité était une abomination, que c'était une horreur, que c'était un péché, et n'a pas provoqué, n'a pas provoqué des millions de morts à cause de son dogme. Ce qui est le cas de la chrétienté. Ce qui est le cas de la chrétienté. On parle pas des trucs qui sont pas comparables de 2019 ce qui est le cas de la chrétienté, et tu ne peux pas passer à côté de ça. De la même manière que le dogme... Je compare des choses qui sont pas comparables. Si, mais c'est toi qui dis que c'est au temple... que c'est toi qui interroge le fait qu'on demande particulièrement à la chrétienté de travailler sur ces questions. Mais si on lui demande, c'est parce qu'elle a pourri la situation pendant 2000 ans. Elle est responsable en grande partie de l'homophobie. L'homophobie, 90% du temps, les homophobes se réfèrent à leurs croyances religieuses pour la justifier. Si tu refuses ce fait, comment oses-tu nier? Ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole. Merci. Ah bah tiens. Tu ne peux pas nier, pendant 2000 ans, l'influence sur l'homophobie des croyances, en particulier des 3 monothéismes abrahamiques. Mais là, je crois qu'il va rien nier du tout, parce qu'il m'a l'air d'avoir disparu. Mais si je peux me permettre, parce que... il revient d'après ce que dit Dragnir, pardon. J'allais dire à peu près la même chose que ce que tu as tenté de dire, Alexandre. L'Église aura beau donner... Luc nous dit que l'Église a donné... Bon, déjà, je pense
Si c'est le cas, c'est certainement. Je pense pas que ce soit le Vatican. Moi qui m'intéresse au truc, j'ai jamais entendu parler. Mais bon, ça existe certainement. Si, non, mais c'est. Oui, ça doit exister. Mais c'est plus les évêques à titre personnel. Enfin, pas à titre personnel. Voilà. Le pape va pas aller sur ces histoires-là. C'est chaque évêque qui va décider dans son diocèse quelles actions est-ce qu'il va mettre en place. Par contre, ce que tu citais tout à l'heure, la phrase de Lucien Greaves, we don't fucking care, c'est ça le problème. Parce que, c'est ça notre problème.